Coucou les amis, c'est Florence, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo de présentation. Alors aujourd'hui on va parler tarot avec des jeux auto-publiés. Donc j'ai commandé deux jeux sur le site de GameCrafters. GameCrafters, c'est un peu l'équivalent de Make Playing Cards. Donc c'est un site où des créateurs de jeux indépendants vont mettre leurs jeux disponibles pour de l'impression à la demande. Comme ça, ils n'ont pas à gérer le stock. Et donc, voilà, quand vous voulez commander un jeu, il est imprimé et ensuite, il vous est envoyé. Donc, ça prend peut-être un peu plus de temps, mais pour les créateurs, c'est souvent beaucoup plus pratique. Donc, moi, j'utilise un peu le même système avec Make Playing Cards, qui a des imprimeries en Asie, en Europe et aux États-Unis, ce qui fait que à peu près peu importe l'endroit où vous soyez, Make Playing Cards, vous recevez pas de frais de douane parce que quand vous commandez en France chez Make Playing Cards, ça vient des Pays-Bas et donc comme c'est l'espace de l'Union européenne, il n'y a pas de frais de douane. Par contre, le petit point négatif sur Make Playing Cards, c'est quand même les frais de port. En moyenne, comptez 13 € pour un tarot. Chez GameCrafters, c'est le même système, sauf qu'ils sont uniquement basés aux États-Unis. Donc, les frais de port sont moins élevés. Je crois qu'ils tournent autour de 7 ou 8 €. Je crois que c'est un petit peu augmenté par rapport à l'année dernière. Mais par contre, comme c'est aux États-Unis, il y a des frais de douane. Donc, j'ai commandé deux jeux de la créatrice My Lucky Cards. Donc, à la base, j'étais partie pour commander uniquement le Palms Vintage Tarot en format tarot full size. Parce que l'année dernière, à la même saison d'ailleurs, je l'avais commandé en version mini au format bridge, comme ça. Vous voyez. Et je l'aime beaucoup, donc du coup, j'avais envie de l'avoir en format full size. Et du coup, quand j'étais sur l'espace boutique de My Lucky Cards sur GameCrafters, j'ai vu qu'elle avait d'autres jeux, donc il y avait d'autres rééditions du Rider-Waite avec des couleurs plus flashy, plus normales on va dire. Et puis cette version avec des couleurs qui ont l'air vachement sympas, qui s'intitule du coup le Palms Delight, ou Delight, c'est un jeu de mots. Et du coup, voilà, c'est une réédition voilà, c'est la première édition, donc en impression sur The Game Crafter. Voilà. Donc, je vous propose qu'on regarde tout ça. Alors, je vous propose qu'on commence par le Palms Vintage et je vous ferai une deuxième vidéo pour celui-ci pour la suite. Donc, celui-ci, on va pouvoir comparer un petit peu avec le mini. Donc, le mini, il était comme ceci, donc format bridge. Et le dos était comme ça. Et donc sur celui-ci, donc on a le même type de boîte, comme ça, en carton ligné un peu souple. Donc les boîtes sont pas forcément extraordinaires sur GameCrafter. Mais bon. Après, il y en a une quand même. Je suppose que c'est comme sur Make Playing Cards. On peut ne pas en mettre. On peut en mettre en simple. On peut en mettre comme ça, quand même, où il y a le design sur la boîte. Donc, on sait quel jeu on prend. Et puis après, il y a les boîtes dures, etc. Donc, bon, c'est quand même appréciable d'avoir la boîte. Mais c'est pas forcément une boîte que vous allez trimballer partout parce qu'elles sont assez fragiles. Alors, retirons, donc, vous voyez, je viens de le recevoir. Hein. Donc, la dernière fois, l'an dernier, quand j'avais commandé la version mini, pour vous faire un ordre d'idée, j'avais payé 14 € de frais de douane sur le jeu. Et celui-ci, j'ai payé 21 € de frais de douane pour les deux jeux. C'est-à-dire pour le colis qui contenait ces deux-là. Donc je pense que sur GameCrafters, c'est peut-être plus intéressant de faire des commandes groupées parce que je ne sais pas trop comment ça marche les frais de douane, mais j'ai l'impression que ça prend en compte à la fois le prix des articles et le prix des frais de port parce que ça prend ce que vous avez payé au total en fait pour calculer les frais, donc c'est pas forcément toujours super avantageux. Voilà, donc si je dis pas de bêtises, pour donc les deux tarots, ces deux-là, plus les, je crois, 7 € de frais de port,
J'ai dû payer 88 €, je crois. Donc c'était environ une quarantaine d'euros le jeu, si je dis pas de bêtises. C'était peut-être plus que ça et j'avais encore de l'argent sur ma cagnotte PayPal. Je sais plus. Non, c'était plus que ça, hein, il me semble. Enfin bon, je sais plus. Je regarderai le prix, je vous le mettrai en barre d'infos. C'était entre 40 et 60 €, je sais plus exactement. C'est de l'autopublication. Voilà. Donc, hop, vous voyez, au niveau de la taille, donc on a une petite différence quand même, hein, entre le petit format et le grand format. Au niveau des coloris, celui-ci a l'air un poil plus saturé dans le bleu que le petit. Voilà. Et pour référence, du coup, j'ai pris le Smith-Waite Centennial Edition de chez US Games, qui est celui que beaucoup de monde a. Donc, peu importe, hein, je vais prendre l'espèce de carte de présentation ici. Et c'est juste pour comparer le format. Et on est voilà, vraiment sensiblement sur la même chose. Ouais, c'est le même format. Les coins sont peut-être un tout petit peu plus arrondis chez US Games que sur celui-là, mais c'est vraiment la même chose. Au niveau du carton, c'est un fini légèrement ligné, j'ai l'impression. Mais ça me paraît moins ligné que celui-ci. Celui-ci, c'était plus évident, le linen finish. Celui-ci, je suis pas sûre que ce soit linen finish. Est-ce que c'était marqué dessus? J'ai l'impression de voir un petit peu de... Non, je suis pas sûre. Hein. C'est peut-être juste carton normal, celui-ci. Et non, il n'est pas linen. Ah, je pensais avoir du linen finish. Bon, je suis un peu triste, parce que j'aime beaucoup le carton linen finish. Voilà. Bon, je découvre avec vous en même temps, donc c'est ma réaction est 100% honnête. Donc, au niveau de la palette de couleurs, on est sur quelque chose de très vieilli, avec pas mal de tons... un peu rouille sépia qui vient se superposer sur les cartes. Normalement, on devrait retrouver la même impression sur cela. Après, les deux étaient Borderless Edition. Voilà. Par rapport à celui de chez US Games, on a aussi un côté vieilli sur le PAMS, le Smith-Waite Centennial Edition, mais pas vieilli de la même manière. Celui-ci, vous avez vraiment une impression voilà, d'usure des cartes, on va dire. Celui-ci, c'est plus par la palette de couleurs qui a été un petit peu calmée par rapport au bleu et au jaune qu'on trouve habituellement dans le rider traditionnel. Voilà, il y a aussi des tons gris comme ça. Voilà, voilà, voilà. Donc dites-moi en commentaire si ça vous dit que je refasse une comparaison de mes différents decks type Rider-Waite-Smith. Je pourrais aussi vous faire une comparaison côte à côte du PAMS Vintage avec le PAMS Delight, pour ceux que ça peut intéresser. Mais pour l'instant, intéressons-nous à lui. Donc voilà, le dos, la tranche. Et c'est parti. Donc je vais zoomer un peu, je vais me mettre à 1,5. Hop. Voilà. Est-ce que tu... Allez, hop là. Et c'est parti. Donc le fou. Pardon, le fou, je dis n'importe quoi. Le monde. Oh là là, je suis fatiguée. Avec la signature de Pamela Coleman Smith ici. Donc par rapport à celui de chez US Games, hein, normalement, chez US Games, vous avez les arcanes majeurs avec leurs titres. Ici, il n'y a pas de titre sur les cartes. Il y a simplement la numérotation des cartes. Voilà. Donc, on est vraiment en plein dans l'image. Le soleil. Alors, je ne sais pas pourquoi, hein, je l'ai ouvert devant vous, donc on voit que c'est pas classé. Le 7,
Le 5 d'épée, pardon. Oh, j'ai du mal. Donc oui, il n'y a pas de numéro du tout dans les mineurs. Est-ce que c'était le cas déjà sur le petit? Ouais, c'était déjà le cas sur le petit. Donc bon, ça sous-entend de connaître un petit peu les cartes de tarot pour savoir à quoi elles correspondent. On voit aussi qu'on a des petites arabesques dans les coins. Voilà, ça me dérange pas particulièrement, mais je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas trop. Voilà, le 6 d'épée. La grande prêtresse. L'étoile. Voilà, mais j'aime beaucoup en fait l'effet vieilli sur ce jeu. Le magicien. Au niveau des traits aussi, je l'aime beaucoup parce que les traits sont assez fins et on distingue bien les expressions du visage, etc. Par exemple, si on prend le Radiant Wise Spirit de chez Los Scarabeo, les traits sont plus gros parce que c'est pas la même réédition. En fait, il y avait plusieurs copies du jeu de Pamela Colman-Smith qui ont été sauvegardées. Il y a une version A, B, C, je crois D. Je crois qu'il y a peut-être 4 ou 5 versions. Et selon les versions, les traits sont plus ou moins fins. Donc ici, on a des traits bien fins. Mais celui qui a servi pour la version de Los Scarabeo, c'est une qui a des traits plus grossiers. Le cavalier de pentacle. Voilà. Et du coup, ce que j'aime bien dans cette version plus fine, c'est qu'on voit bien les petits détails. Donc ici, voilà les petites feuilles de chêne ici sur son casque, sur le cheval. Voilà, on voit des petits détails peut-être qu'on voit moins bien sur d'autres versions, je trouve. Et j'aime beaucoup cette coloration que je trouve très sympa. Le dos aussi des cartes, je le trouve très joli. Alors j'aime beaucoup aussi le dos de chez US Games, celui-ci. J'aime beaucoup la couleur de la version avec les bordures. C'est un joli bleu-gris. Voilà, ici on a un bleu un peu plus bleu d'énigme avec ce côté sépia. Donc je trouve que c'est joli aussi. Voilà, mais là je trouve on voit très bien les détails. Hein. On voit les papillons, on voit les nuages sur sa cape, les papillons sur la couronne. Enfin voilà, on peut vraiment apprécier les détails, je trouve, sur cette version. Peut-être plus facilement que sur celle-ci où les images étaient un peu plus petites. Voilà, mais celle-ci, disons que c'est pratique quand on fait des gros tirages, par exemple une croix celtique qui prend beaucoup de place, c'est plutôt pas mal d'avoir ça. Par contre, pour des tirages plus quotidiens avec moins de cartes, celui-ci est peut-être plus sympa. Après, pour partir en déplacement, la version Pocket, c'est quand même pratique. Enfin voilà, donc ça dépend un peu de l'usage, mais c'est vrai que comme c'est une version que j'aime bien, j'avais envie de le reprendre aussi en format normal, standard, tarot. Voilà. Le 5 de bâton. Non, c'est le 7 de bâton. 2, 3, 4. Et oui, je me retrouve un petit peu déboussolée des fois sans les numéros. Pourtant, non, c'est aujourd'hui, je suis fatiguée. Le 8 de bâton. Le 7 de coupe. Le roi de coupe. Le 10 de bâton. Donc c'est vraiment l'art de Pamela Colman-Smith. Et ensuite, My Lucky Cards a retravaillé les cartes pour retirer les titres, les numéros, etc. Pour qu'il n'y ait que les illustrations et puis pour retravailler les couleurs. Le 4 de coupe. Le 3 de bâton. La reine de pentacle. C'est vraiment très net, l'impression, on voit très très bien tous les petits détails. Le 4 de bâton. Et c'est vrai que au tout début de ma collection, j'étais plutôt tentée par les tarots inspirés du système Rider-Waite, mais plus modernes, avec des dessins très beaux, etc. Et plus ça va, plus j'aime aussi utiliser les jeux anciens qui m'attiraient pas forcément au début, donc le Rider-Waite classique, le Béline, parce que je trouve que c'est sous cette forme un peu plus ancienne, je trouve qu'ils ont beaucoup d'impact, ils ont une certaine puissance.
voilà, qui me plaît bien aussi. La roue de fortune, la force. Voilà, je trouve que c'est une des plus belles cartes du Rider-Waite original. Le 8 d'épée. Le 3 d'épée. Le 2. Alors les épées sont un petit peu coupées ici. Je ne sais plus si c'est le cas sur celui-ci, parce que ça dépend un peu des jeux. Il y a des jeux où c'est coupé, d'autres jeux où ça l'est pas. Je vais essayer de le retrouver pour voir si c'est pareil chez US Games. Au niveau du cadrage des cartes. Donc elles sont légèrement coupées, enfin elles touchent le bord quoi ici, et ici elles sont un peu coupées. Donc on a quelque chose de plus zoomé que sur la version US Games. Voilà, c'est intéressant aussi à prendre en compte. Voilà. Le 8 de coupe. Le page d'épée. Le 2 de coupe. Le 2 de bâton. Le 6 de coupe. Le 5 de pentacle. Le page de coupe. Le 3 de coupe, la reine de bâton, le page de bâton, l'as de coupe, ensuite le jugement, le 8 de pentacle, le 7 de pentacle, l'impératrice, la lune, le roi de pentacle, le fou, alors je pense qu'ici, voilà, c'est des petits coups de Photoshop là où ça devait être marqué le fou à l'origine. Hein, si on compare avec ce qu'on voit ici, vous voyez. Le diable, le 6 de pentacle, le roi d'épée, la mort. Là, on voit bien tous les détails. On voit super bien les personnages. On voit le petit bateau ici. Le pendu. Le 2 de pentacle. L'as de pentacle. L'ermite. La reine de coupe. Le 4 d'épée. Hop là, une carte ici qui vient se mettre là. Donc ça n'arrive pas du tout classé, hein, vous avez vu. Ensuite, donc le 7 de coupe. J'ai l'impression que c'est la deuxième fois que je le vois, le 7 de coupe. C'est moi ou... Ça m'avait fait un peu la première fois que, quand j'avais présenté le mini, parce que ça arrive complètement dans le désordre. Et des fois, on a l'impression de... On ne sait plus trop où on en est. C'est pas classé. Et je sais que dans celui que j'avais reçu, il y avait des versions avec des cartes alternatives, avec des citrouilles à la place de la tête des personnages. Et donc j'avais un peu paniqué en me disant, mince, j'ai des cartes en double, c'est bizarre. Et en fait, c'est parce que c'était pas la même version. Donc je vais regarder rapidement.
Ben oui, je l'ai 2 fois. Alors pourquoi je l'ai 2 fois? J'ai l'impression que c'est la version citrouille, celle-là. Vous n'avez pas l'impression qu'il a une tête de citrouille un peu dans l'ombre? Je me demande si c'est pas le même truc. Bon, faudra que je les recompte à la fin du coup. Parce que je pense qu'il doit y avoir quelques cartes supplémentaires. Le page de coupe. Cavalier de coupe, pardon. J'avais jamais aussi bien remarqué les détails sur les vêtements des personnages, là, avec les petits poissons, les petites vaguelettes sur son armure. Beaucoup plus joli et beaucoup plus détaillé que ce que j'avais remarqué le jeu. L'as d'épée, le 9 de bâton, le 5 de bâton, le page de pentacle, l'as de bâton, le 10 d'épée, le 9 d'épée, le 7 d'épée, le 9 de pentacle, le chariot, les amoureux, le cavalier d'épée, l'empereur, le 10 de pentacle, le 5 de coupe, le 4 de pentacle, le 10 de coupe. J'aime beaucoup le rose de l'arc-en-ciel ici. Le roi de bâton et le cavalier de bâton. Du coup, je vais les recompter. Donc, j'ai mis à part celui-ci, là, qui était du coup en double. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78. Oui, donc on a 78 cartes plus une. Voilà. Donc, du coup, je prendrai bien le temps de les recompter, enfin de les reclasser pour vérifier que tout va bien, qu'il m'en manque pas. Je m'attendais un petit peu à ce qu'il y ait des cartes supplémentaires, hein, parce que c'est un petit peu, je pense, comme sur Make Playing Card, vous pouvez choisir 78, 80, 90 pour le format tarot. Et donc je pense que comme elle voulait mettre cette carte ici supplémentaire, eh bien je pense qu'il y a une carte d'art supplémentaire, voilà, où elle a un petit peu redessiné ici celui-ci. Dans la version mini d'ailleurs, il y avait beaucoup plus de cartes. Il y avait des extra test art cards. Donc il y avait, je sais plus, presque une dizaine de cartes supplémentaires dans celui-ci. D'art de Pamela Coleman Smith ou de cartes redessinées avec des citrouilles comme ça. Et ici, ouais, ils mettent 78. Mais en fait, on a 80 cartes en fait. Voilà. Donc c'est toujours un peu surprenant. Mais voilà, c'est le Pam's Vintage. Alors, je vous propose qu'on fasse une petite interview de ce grand Pam's Vintage pour faire connaissance avec lui et faire notre lien ensemble. Donc, je fais mon tirage habituel. Hop, hop, hop.
On mélange bien. Alors, bon, il est déjà mélangé, vous me direz, celui-ci. C'est au moins l'avantage pour ce premier tirage. C'est parti, je coupe. Alors, quelle est ta personnalité? Que perçois-tu chez moi? Qu'as-tu à m'apporter? Sur quoi aimes-tu travailler? Quelle sera la nature de notre relation? Et un conseil maintenant, tout de suite, hop, que je vais mettre là. Je vais refermer le deck, je vais réétaler les choses un petit peu mieux. Voilà, hop là, et c'est parti. Donc découvrons le tirage. Hop là. Voilà, j'aime bien le mettre un petit peu comme ça. Hop. Alors, sa personnalité. Alors, eh bien, c'est un jeu d'une extrême clarté et d'une extrême précision avec le roi des épées. Un jeu idéal pour prendre des décisions assez direct, assez franc dans sa manière de s'exprimer, très objectif, impartial, sans compromis. Voilà tout ce qu'on peut dire de ce Pams Vintage Full Size. Alors, que perçoit-il chez moi? Alors, bah, il perçoit mon amour de la connaissance, j'ai envie de dire, avec le hiérophante. Il perçoit aussi mon côté communicatif. Je suis Gémeaux en même temps. Hein. Le fait que j'aime enseigner, partager mes connaissances aussi. Mon attrait aussi pour ce lien à la tradition avec ce jeu. Ok. Alors, qu'a-t-il à m'apporter? Alors, une redécouverte, j'ai envie de dire, une nouvelle vision, une nouvelle connaissance peut-être de ce classique. Parce qu'effectivement, je vais pouvoir regarder de plus près tous les petits détails, etc. Et surtout, bah, voilà, il va m'apporter une aide à la prise de décision, une aide pour clarifier les choses, pour trancher. C'est très bien, c'est une des raisons pour lesquelles j'aime utiliser le tarot, donc ça me convient très bien. Alors, dans quel domaine aime-t-il travailler? Alors, il aime travailler sur tout ce qui est du domaine de la confiance en soi, du leadership, du travail, des responsabilités, de la créativité, des projets. Du coup, voilà, tout ce qui est mise en action, charisme, etc. Donc, je pense que ce sera un jeu relativement polyvalent pour tout ce qui nous passionne aussi, avec le roi des bâtons. Donc tout ce qui va être domaine du relationnel avec les questions de leadership, tout ce qui tourne autour de la créativité, des projets, entrepreneuriat, passion, etc. Ensuite, la nature de notre relation. Alors, bah, ça va être un jeu aussi qui va avoir beaucoup à m'apporter, qui va m'apporter son héritage. C'est aussi un jeu de transmission, celui-ci, quelque part, en réalité. Je trouve ça très intéressant. Je vais aussi pouvoir m'en servir pour tout ce qui est lié à la prospérité, au matériel, à la famille. Ouais, je le sens polyvalent quand même, hein, ce jeu. Et le message tout de suite maintenant, eh bien, lance-toi. Donc, fais preuve de légèreté, fais le premier pas dans quelque chose. Ne te pose pas trop de questions et avance avec confiance. Voilà. J'espère que cette présentation vous a plu. Je vous retrouve dans une deuxième vidéo pour vous présenter l'autre jeu de cette créatrice, le Pams Delight Tarot. Évidemment, je vous ferai, je pense aussi, un side-by-side
Donc une vidéo comparative côte à côte. Voilà, si vous hésitez un petit peu entre les deux versions, puisque ce sont toutes les deux des versions recolorisées. Voilà, et j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye!